C'est parti. Eh ben, bienvenue. Vous voyez bien ma présentation, c'est bon? Oui, très C'est bien. bon. Bon, très bien. Eh ben, bienvenue à ce rendez-vous Ville Amie des enfants du mois d'avril qui est plutôt dédié à la rencontre nationale. Mais avant de commencer par vous parler de la rencontre nationale, on aura deux petits points préalables à l'ordre du jour. Un point qui est très important, qui est sur le suivi de l'implication des collectivités sur le mandat 2020-2026. Enfin, pour les villes amies des enfants, on a une vingtaine de villes qui sont, entre guillemets, à risque. Donc, normalement, les présidents des comités ont dû recevoir un mail dans le week-end. Donc, à risque d'être sortis du réseau Ville Amies des enfants en septembre. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Et c'est issu d'une décision en commission collectivité territoriale. Donc, on va faire aussi rapidement un bref bilan de la campagne de mobilisation sur Ma ville à hauteur d'enfant, qui est la formation que l'on donne aux collectivités territoriales. On va surtout parler ensemble de la rencontre nationale. Donc, voilà pour l'ordre du jour. Pour le suivi des villes amies des enfants. Comme vous le savez, on a enclenché un gros travail de suivi administratif depuis 2022, où on reprend les conventions qu'on a reçues ou pas au siège, ou qui ont pu être soit gardées dans des comités territoriaux, soit égarées. Enfin voilà, on a un sujet autour des conventions. Il y en a une quarantaine que l'on n'a pas retrouvées. Les cotisations, où une bonne partie des villes ont réglé leurs cotisations et leur adhésion sur 2023. Et là, on va relancer l'appel à cotisation pour 2024. Et on a surtout l'outil de suivi des plans d'action qui était obligatoire pour les villes de la vague 1, obligatoire maintenant pour les villes de la vague 2. Et on a un certain nombre de collectivités qui ne l'ont pas encore renseigné. Ce qui veut dire qu'on a une vingtaine de villes aujourd'hui qui sont dites à risque, c'est-à-dire qui n'ont pas rempli leurs obligations, soit de convention, soit de cotisation, soit d'outils de suivi des plans d'action, c'est-à-dire qui n'ont quasiment soit qu'un, soit deux, soit trois des choses qui ont été faites. Il y en a même une qui n'a rien, c'est-à-dire ni convention, ni cotisation, ni plan d'action. L'objectif est de faire en sorte de donner des dernières deadlines, dates limites aux villes, parce que on souhaiterait, et ça c'est lié à la commission collectivité territoriale, pouvoir d'ores et déjà enclencher une dynamique où on retire le titre à des villes qui ne seraient pas du tout impliquées. Et c'est pour cela que vous avez dû recevoir des courriers, des mails dans le week-end qui vous indiquaient les noms des villes dans votre comité territorial qui pouvaient être touchés par ce retrait et notamment qui n'ont pas rempli la convention. Donc, pour vous dire. Là, pour l'instant, on le voit, il y a par exemple la ville de Nandy. Donc ça, c'est un tableau qu'on pourra vous montrer en PDF si vous le souhaitez. Donc, il y a la ville de Nandy, par exemple, qui n'a ni signé de convention, ni payé son adhésion, ni rempli son plan d'action pour les 2 années. En Île-de-France, qui était une ville de la vague 1, donc qui n'a aucune excuse pour ne pas être à jour de tout cela. Et après, on a un certain nombre de villes, des fois de la vague 2, des fois de la vague 1, mais sur lequel on est pareil, on a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. C'est le cas là, donc celles qui n'ont rempli qu'un seul des points. Par exemple, la ville de Longwy, où on sait que la convention a été signée, elle est quelque part, mais on l'a pas. Mais par contre, elle n'a rempli aucun des deux suivis de plan d'action. Donc voilà, ça c'est typiquement des choses qu'il faudrait rattraper et sur lesquelles on compte vraiment sur vous. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment la relation locale qui peut faire changer les choses. Parce que souvent, c'est des villes que vous connaissez beaucoup plus que nous. Du coup, il y a un besoin d'avoir cette relation de proximité pour demander comment ça se fait qu'ils n'ont pas payé leurs cotisations, est-ce qu'ils sont en retard du plan d'action, sachant qu'on a octroyé des délais. Donc là, la fin du délai est finie. Mais on sait qu'on va se laisser jusqu'au 13 mai sur les outils de les suivis PA 2023. Mais voilà, ça veut quand même dire que là, il y a des choses à rattraper de votre côté pour d'ici mi-mai, parce que nous, l'objectif, c'est d'envoyer des courriers avant la rencontre nationale, donc d'ici fin mai, début juin, pour leur laisser jusqu'en septembre pour se régulariser. Dominique. Oui,
je pars du principe que si nos villes ne sont pas là, c'est que tout est OK. Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, Ah, vous avez vu, regardez, hop là. hop là! Il y a plusieurs, donc il y a plusieurs, attendez, hop là. Et on revient. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Donc, des fois, c'est la convention est signée, mais on n'a eu aucun suivi PA. Donc, c'est le cas de Vennes, par exemple. Donc, du coup, nous, on peut vous envoyer le listing complet de toutes nos 300 villes avec un tri par comité. Et comme ça vous permettra de vérifier où ça en est à date. Donc là, vous voyez, il y en a où c'est la dernière année qui n'a pas été faite, par exemple. Mais ça, on sait que c'est rattrapable. Il suffit que vous vous poussiez de votre côté pour que Sebaza remplisse son plan d'action pour la vague 2, pour la deuxième année. Par contre, Villefranche-sur-Saône, où elle, c'est une nouvelle ville de la vague 2, il faudrait quand même qu'elle se bouge un petit peu. Et Trouville, il y a un problème. Ceux qui n'ont pas fait, par exemple, la formation Ma ville à hauteur d'enfant, Ils sont pas là-dedans pour l'instant. OK, Là, on est vraiment sur du réglementaire OK, et OK, du d'accord, contractuel. parfait. Enfin, sachant que vous savez que la formation est contractuelle, normalement, elle est Et dans la bien convention, mais, évidemment, mais nous sommes très laxistes sur cette obligation contractuelle. Par contre, nous obligeons vraiment à avoir signé la convention, parce que sinon, normalement, elles ne devraient même pas pouvoir se prévaloir du titre si elles n'ont pas signé la convention et payer l'adhésion le plus possible et remplir le plan d'action. Pour le coup, c'est annuel et c'est obligatoire. Donc, à part les villes de la vague 2 qui étaient exemptées normalement sur la première année, là, il faudra toutes qu'elles le remplissent. non, les conventions, bon, moi, je sais que, voilà. Mais par exemple, pour les paiements, tu sais qu'on avait eu des petits problèmes Oui, parce que les paiements n'avaient pas été faits au bon endroit. tout à fait. Et Donc donc là, ça, nous on ne peut pas agir là-dessus, tu vois. oui, donc après, vous, quand vous nous le dites, on met à jour, hein. Donc, normalement, les D'accord, villes qui sont mises en oui, c'est soit que, enfin, c'est que ça a été signalé. d'accord, ok. À part peut-être quelques dernières exceptions, mais normalement, c'est que c'est signalé. Par contre, aujourd'hui, du coup, on a fini les publipostages pour pouvoir envoyer l'appel à cotisation 2024. Donc, toutes les villes vont recevoir un courrier courant mai qui va être, je pense qu'on va les envoyer cette semaine, nous. Donc, voilà. Du coup, l'appel à cotisation va être centralisé par le siège et c'est fait dans la semaine. Donc, toutes vos villes vont recevoir l'appel à cotisation. Rien besoin de faire de votre côté. Et normalement, on évitera du coup des petites erreurs. Merci. Excuse-moi, Aurélie. Pour info, il est évalué à combien l'appel de cotisation pour les villes? C'est 200 € la 200. cotisation. D'accord, c'était pour information. Merci. Ouais, c'est dans la convention, hein. C'est Oui, annuel. oui, oui. Mais je préférais revalider. Merci. Est-ce que tout est bon? Est-ce que vous avez bien été informé par vos présidents des éventuelles villes qui seraient dedans? Et nous, on peut rééditer un PDF à date. Et après, de toute façon, vous le savez, hein, tout est dans le tableau de suivi côté bénévole. C'est juste que l'information, là, elle paraît très claire. Peut-être plus que sur le tableau de suivi où il faut bien trouver votre ville. Donc, on peut vous éditer le PDF à date. Catherine. Oui, ben, je veux bien le PDF à date, mais Villefranche est consciente de son retard et je vois pas la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré. Alors, c'est que elle doit, si elle n'y est pas, c'est que elle a dû Elle a faire fait le nécessaire. ou elle est dans les trois, parce que du coup, j'ai pas mis tous les trois. D'accord. Mais Ben, de toute façon, je verrai ça dans le PDF. oui, tout à fait. Parfait, impeccable. Mais par exemple, là, une petite alerte pourrait être sur la ville de La Ciotat, qui est très impliquée, où on connaît Karine Caro, qui est une bénévole très investie aussi, qui suit très bien la ville, où tout est fait, mais où je pense que c'est une question de procédure, on n'a pas la convention. Donc, elle a certainement dû être signée, mais par contre, on ne l'a pas, et donc, il faut qu'on arrive à soit refaire une convention pour qu'on l'ait bien tous dans nos dossiers administratifs, parce que si la ville l'a pas et nous non plus, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, c'est des fois juste une question administrative. Alors, sur la formation, ma ville à hauteur d'enfant.
vous dire que on avait refait, donc Salomé était venue vous en parler lors du rendez-vous Ville Amie des enfants du mois de janvier. On avait lancé une campagne de communication autour de la formation Ma Ville à hauteur d'enfant avec un webinaire qui était prévu le 5 février dernier. Donc, on avait fait un gros travail de mailing avec des mails d'information et invitations au webinaire pour toute notre base de données, une relance dans la newsletter Ville Amie des enfants. Vous aviez vu l'info dans Agissant ensemble, un article sur le site Ville Amie des enfants. On avait fait des campagnes aussi sur un post LinkedIn, un webinaire, des mails de relance après le webinaire. Et après, on a fait une importante campagne de calling. Donc, les villes qui ont participé au webinaire, notamment, ont été rappelées pour savoir si la formation les intéressait et si elles étaient prêtes à la faire. Donc, tout cela a pris quand même pas mal de temps à Salomé et au pôle communication. On a eu 65 inscrits, 60 participants au webinaire, donc c'est plutôt pas mal, avec 3 mails de relance qui ont été envoyés au total, 177 villes qui ont été appelées au moins une fois sur nos 300 villes, donc ça en fait un assez grand nombre. Un nombre de devis envoyés qui est pourtant que de 6, dont seulement 4 après la campagne de communication. Donc, on a une campagne qui a certes permis d'avoir un nombre de participants au webinaire important, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticences que vous deviez aussi connaître, vous, dans vos comités, parce que je suppose que vous êtes les premiers auxquels les collectivités en font part, mais du coup, il y a peu de collectivités qui arrivent à sauter le pas et à s'engager pour faire la formation. Donc, on a une formation qui est prévue à la Garde, une à Marseille, une à Rungis et une à Oyonnax. Il y avait des bonnes pistes apparemment sur Alfortville, Cholet, Saint-Quentin et Saint-Égrève, mais pas de concrétisation du devis. Aix-en-Provence avait aussi bloqué une date puis déclinée, mais ça, c'est lié à des questions internes à la collectivité. Donc voilà, du coup, clairement, on voit qu'on a des difficultés à vendre et à faire cette formation. Ce qui peut poser question sur pas tant la qualité, parce que je pense que les retours sont très positifs après cette formation, mais plutôt sur le format, des freins intérieurs aux collectivités. Je vois Dominique agiter les chiffres des pépettes. Donc, la question du budget et du devis, et la question aussi, et donc ça fait partie des choses qui reviennent de l'organisation. Donc, ce qui est remonté par Salomé après sa campagne de calling, c'est que les personnes qu'elle a en face ne sont pas toujours les personnes décisionnaires sur ce type de formation, qu'elles disent ne pas toujours avoir le budget, que la formation n'est pas programmée dans le plan d'action de formation annuel et donc, du coup, elle ne peut pas rentrer dans leur programme de formation et budget de l'année. Donc, ce qui veut dire qu'il faut essayer de penser à l'année d'après. Qu'il est compliqué de mutualiser pour les petites villes, que réunir 20 personnes autour de la même table au sein de la collectivité est aussi compliqué. Donc ça, nous, on peut baisser, hein, on peut baisser à 10-15, mais ça reste quand même un coût important pour 10 à 15 agents. Et que des fois, c'est pas le bon interlocuteur ou personnel pour organiser la formation. Donc là-dessus, donc là, on a un exemple de courrier de la mairie de Labège qui montre un peu cet ensemble de raisons. À la fois, pas assez de participants, le coordinateur n'est plus là, donc du coup, ça sert à rien d'organiser la formation tant qu'il n'y a pas le coordinateur. Et en plus, il faut mutualiser parce que c'est une petite ville, Labège, donc il faut mutualiser avec une autre ville, et donc ça veut dire s'entendre. Et donc là-dessus, ce qu'on veut vous proposer, nous, c'est pas grand-chose, mais c'est aussi en fonction de vous, vos relations avec les collectivités. On a un listing qu'on peut facilement avoir des villes qui n'ont pas fait la formation. Ma ville à hauteur d'enfants, mais qui pourtant sont impliquées dans Ville Amie des enfants parce qu'elles ont participé à un atelier santé mentale, participation, pauvreté ou autre, qu'elles ont rempli leurs obligations contractuelles, elles, de leur côté. Donc, on a un listing comme ça d'à peu près une quarantaine, cinquantaine de villes. Ce qu'on peut faire, c'est vous l'envoyer, ce listing, euh, pour vous permettre, vous, de vous dire, est-ce que c'est des villes que facilement je pourrais réussir à pousser ou sur lesquelles je pourrais, moi, dans le comité territorial Midi-Pyrénées, avec la ville de Labège, et je sais qu'à côté, il y a telle autre ville et telle autre ville, essayer de travailler à une mutualisation parce que souvent, ça peut être aussi, vous qui connaissez tous les interlocuteurs, ça peut être plus simple qu'un interlocuteur d'une mairie demander à une autre mairie.
Donc voilà, du coup, ça peut être aussi votre atout, vous qui connaissez plusieurs des villes souvent, de voir si vous arrivez un peu avec ces villes un peu plus impliquées que les autres, à leur dire, ben voilà, là, il y a possibilité de mutualiser, du coup, de baisser le frein budgétaire et donc de renforcer un peu la relation, le lien entre les villes des territoires. Donc voilà, ça, c'est une proposition qu'on veut vous faire ça dépendra bien sûr de vous et de vos relations, mais en tout cas, ça peut permettre de renclencher les choses et puis ne pas hésiter aussi à dire, bah, c'est un budget qui peut être prévu aussi pour 2025. Voilà, à pas dire c'est maintenant tout de suite, c'est dans 3 mois. Non, il y a encore le temps, il y a jusqu'à la fin 2026. C'est la question que je voulais te poser, Aurélie. Oui, En 26, c'est aussi possible? 26, ça me semble, c'est Ça pas la sera long? meilleure année, parce que c'est une année électorale, mais Oui, 25, donc, oui. mais voilà, éventuellement, oui. Mm. D'accord, 25, oui, et 26. Éventuellement, mais par contre, je pense que nous, ça sera certainement un peu à notre programme de formation. Je pense qu'on la réadaptera. d'accord. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il y a des questions dans le chat, Ah, notamment si on a envisagé de passer par le CNFPT. oui. Alors, nous, du coup, suite à ce bilan, on a plein de possibilités. Enfin, on a évoqué plein de questions et de possibilités. Notamment qu'on pourra continuer à échanger lors d'une commission collectivité territoriale. C'est la pertinence ou pas d'ouvrir à des collectivités en dehors de Ville Amie des Enfants, parce que pour l'instant, le programme était très pensé et tourné plan d'action, mais d'après moi, il suffit de changer la consigne pour que, on puisse éventuellement ouvrir à d'autres. Donc, ça peut être un- déjà une première solution. Et la deuxième, effectivement, c'est donc on est déjà organisme de formation, donc c'est déjà possible de le faire dans les budgets RH, etc. Mais c'est oui, travailler avec le CNFPT pour que la formation rentre directement dans les programmes de formation CNFPT. Mais ça, c'est des évolutions à moyen long terme. Ça peut pas être une évolution maintenant, tout de suite. Et on a une autre question sur le rappel du prix. Donc, c'est de 4 000 € sur 2 jours. 4 000 € sur 2 jours pour former de 15 à 20 agents. Ça avait été baissé à 3 000, Aurélie, non? Ça avait été baissé, mais que pour la campagne, D'accord, pendant 3 mois. ok. Il faut savoir que pour ces formations, on paye des formatrices. Donc, en fait, on est à coût, on n'a toujours pas remboursé la formation actuellement. Donc, du coup, pour l'instant, on est à perte. Je pense, pour les villes, que c'est un faux débat, la somme. Oui, Voilà, c'est une excuse qui est donnée. voilà. Mais je pense que, voilà. Je pense que tu as Euh, été très claire. Très bien. Eh bien, passons à la rencontre nationale. Alors, Juliette, à toi. Merci. Oui, on voulait évidemment refaire un petit point d'étape sur ce gros événement pour nos réseaux, avec des informations que vous avez certainement déjà, mais qui sont bonnes de rappeler. Et puis, peut-être des informations que vous avez pu manquer, même si j'ai essayé de vous remettre certains éléments dans le mail d'invitation à ce rendez-vous. Donc, pour rappel, la rencontre des villes aura lieu juste avant l'AG sur un format d'1 jour et demi, le mardi 18 après-midi, ainsi que la soirée et le mercredi 19 sur toute la journée. Le programme prévisionnel, il est disponible sur le site Villamy et sur le site dédié à l'événement, qui est le même site que l'Assemblée générale et auquel tous les participants invités ont bien accès. Euh,
S'agissant des chargés ville amie des enfants ou des responsables d'activités, donc bénévoles non élus, qui sont en lien avec l'activité ville amie des enfants, vous avez l'opportunité de vous inscrire sous accord du président et du bureau de votre comité sur 3 jours. Donc ça comprend également la participation à la journée de formation du jeudi 20 juin ou sur 5 jours en continuité avec l'Assemblée générale. Pour les élus, vous avez évidemment le choix de choisir de participer ou non à la rencontre. Donc tout ça, ce sont des formulaires qui sont bien distincts, je le rappelle, pour pas qu'il y ait de couac à l'inscription. S'agissant des invitations des villes amies, nous, on s'est évidemment chargé de les inviter, donc d'inviter toutes les personnes dont nous avions le contact. Les premières invitations, elles sont parties le 2 avril. Le 2 avril, il y a une relance il y a plus d'une semaine, le 19, et on fera à nouveau une relance d'ici certainement. Alors, on est entre les vacances scolaires et les ponts qui ressemblent plutôt à des viaducs. Donc, on va essayer de pas passer entre les mailles du filet de nos villes. Mais on va essayer de faire une relance d'ici début mi-mai. Sachant qu'on avait indiqué que les inscriptions pouvaient se clôturer au 17 mai, mais vous le verrez, on a aujourd'hui peu d'inscrits, donc on fera évidemment preuve de souplesse. Il nous fallait quand même donner une date butoir à ces villes pour pas qu'elles s'inscrivent en dernière minute, mais on fera évidemment preuve de souplesse. Mais on tenait à vous rappeler cependant que les villes sous convention territoriale et les villes hors réseau Villani, les invitations sont bien à la main du comité. Donc, il vous incombe bien à vous d'inviter, si vous le souhaitez ou non, ces villes et qu'elles s'inscrivent sur le même formulaire. Donc, on pourra discuter ensemble si vous avez des questions de la manière de les convier, si vous souhaitez peut-être davantage d'informations ou qu'on vous redonne le lien. Je vous ai remis le lien dans le mail d'invitation. Il est aussi disponible sur l'intra-UNICEF et il est aussi disponible sur le site dédié de l'événement et sur le site Villamy. Mais ça vaut quand même peut-être la peine de le rappeler. Et aussi, on vous invite évidemment à relancer les villes du réseau VAE pour qu'elles s'inscrivent. On sait qu'il y a des logiques d'organisation interne aux villes, puisqu'elles doivent se décider sur quelle personne est disponible et souhaite être présente. La consigne à l'inscription était de s'inscrire à maximum 3 personnes par ville. Là aussi, on fait preuve de souplesse quand on nous le demande au cas par cas, mais on ne donnera pas davantage, on ne communiquera pas un autre chiffre. Mais vous, dans les invitations, vous pouvez tout à fait enfin, les inviter et ensuite voir comment est-ce qu'on peut s'organiser avec elles. Mais pour l'instant, on ouvre assez largement. Et donc, pour le point à date, on est sur 17 villes amies inscrites. Donc, oui, Dominique, je te vois, c'est faible. Mais pas sur 17 personnes, hein, heureusement. On est sur 17 villes amies inscrites, une seule école amie et 2 villes hors réseau. Donc, ça veut dire que vous commencez déjà à faire passer les invitations. Donc, les 3 personnes par ville, possibilité de dérogation, je l'ai mentionné. Les villes, pour rappel, elles ont que 2 possibilités pour participer. Soit le mardi 18, donc seulement sur l'après-midi, avec des tarifs adaptés, soit le mardi et le mercredi. Il n'est pas possible de participer seulement le mercredi. Les inscriptions sur les élus ou les chargés, je vous ai également donné les informations, ainsi que pour la clôture. Voilà, sur le programme, on souhaiterait évidemment communiquer un programme définitif avant la clôture des inscriptions. Donc, on aimerait le communiquer dans la semaine avant le 17 mai. Et peut-être pour vous donner quelques informations sur ce programme, Aurélie, je vois que le PowerPoint est capricieux. Merci. Vous dire qu'il y aura des temps en plénière, notamment donc la conférence de lancement qui sera à 2 voix entre Adeline, notre présidente, et Charlotte Brun, l'adjointe à l'éducation de la ville de Lille qui nous reçoit. On enchaînera ensuite sur un deuxième temps en plénière pour parler de l'impact du programme Villamy sur les Villamy
elle-même et sur les droits des enfants en France et dans le monde. L'idée, ce sera de mettre en perspective le programme en France et la manière dont il existe aussi et dont il est déployé à l'international et dans d'autres pays, et de faire aussi un point sur les résultats des villes à mi-mandat et les perspectives futures du programme. On fera certainement appel à des intervenants en interne dans nos directions et notamment la consultante qui était avant responsable du plaidoyer à l'UNICEF et qui s'occupe aujourd'hui de l'animation du programme Ville Amie des enfants à l'international, donc Marion Libertucci. Le lendemain, on aura une autre plénière avec avec Jean-Paul Delahaye qui fait partie de notre comité scientifique, pardon, et qui travaille sur les questions de grande pauvreté et de réussite éducative. Donc, ce sera lui qui ouvrira la deuxième journée. On aura également de multiples tables rondes et ateliers jusqu'à 3 par demi-journée donc sur les 3 temps de 3 demi-journées, sur tous les sujets qu'on traite évidemment à l'UNICEF, mais qui font un lien avec la pauvreté des enfants. Il sera question de la consultation nationale, du droit à la participation des enfants et des jeunes. Il sera aussi question de travailler sur la lutte et les leviers de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle des enfants par les villes. On aura des enjeux sur la manière de collaborer sur les deux programmes que sont et Ville Amie des enfants et École Amie des droits de l'enfant, des enjeux sur l'accès à l'alimentation au restaurant scolaire qui a un levier assez fort des villes, 2 temps sur les comités techniques qui portent sur la scolarisation des enfants et sur les enfants sans domicile, qui sont là des espaces où on attend vraiment des livrables et des productions de la part des villes pour en tirer des recommandations à destination des pouvoirs publics. Il y aura des temps, comme vous le verrez, qui seront davantage adaptés à certains publics, des temps qui sont vraiment adaptés aux écoles aux formats de sensibilisation, comme le fait euh, de comment travailler avec les enfants sur la vulgarisation des rapports. Euh, et puis des temps qui seront davantage, donc ces temps-là seront aussi évidemment ouverts aux bénévoles et seront plus adaptés. Et puis des temps qui seront, comme je le disais avant avec l'exemple des comités techniques, vraiment à destination des villes. Est-ce que Aurélie, tu souhaites compléter? Je vois que Muriel, tu as une question. Muriel, vas-y, et moi je peux compléter un peu après. Oui, oui, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait avoir le listing des personnes qui sont invitées sur nos villes? Parce que moi, je fais un tour de mes villes pour faire signer mes feuilles de route 2024. Et il y a des gros couacs parce que, en fait, entre ceux qui n'ont pas reçu le mail et ceux qui n'ont pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore invités. Donc, j'étais encore où? C'était à Malakoff vendredi et j'avais jamais entendu parler de cette invitation. Donc, juste, bon, les gens, il y a du turnover dans nos référents villes amies dans les villes du 92. Donc, n'avez peut-être pas les noms des nouveaux Mm. intervenants. Donc, le mieux, ce serait quand même qu'on ait un listing pour que je puisse vous dire si vous avez envoyé à la bonne personne ou pas, pour qu'ils puissent le recevoir et venir, parce qu'ils sont tous assez intéressés quand même. Alors, Voilà. je pense que, je sais pas Aurélie, ce qu'on peut faire sur la communication de notre base de données, je pense que c'est pas possible de vous la donner parce que c'est pas tout à fait Ah, RGPD. alors je peux rien faire. Ok. Alors, je pense je ne sais pas si vous pouvez rien faire. Je pense que faire des relances et vous envoyer au mail dont vous avez les contacts, ça peut être déjà une première chose. Nous, on a envoyé à toute la base de données des 300 villes amies qu'on a. On arrive à savoir avec le site qu'on a si les mails sont délivrés, ouverts ou non. Pour l'instant, donc on a en effet des mails qui ne sont pas ouverts, mais on a suivi les mails qui n'étaient pas délivrés. Donc ça, on les a traités. Et dans l'intra-UNICEF, je vous ai remis une liste, ainsi que dans le mail d'invitation, la liste des 9 villes qui, elles, n'avaient vraiment pas reçu de mail parce qu'on n'a pas d'adresse valable.
Non, mais Euh, le fait, adresse valable ou pas, c'est juste envoyer aux bonnes personnes, celles qui sont nos contacts, en fait. on a envoyé aux Pas le bonnes truc. personnes, c'est celles C'est qui ça sont le nos truc. contacts à nous. Donc, si elles ne l'ont pas reçu, ça doit être lié à un problème informatique qui vient de chez elles ou chez nous. C'est là où on a besoin de vous en tant que relais. Si vos Ah, mails le passent à vous, de renvoyer le mail d'invitation. ok. En fait, nous, on n'a pas le droit de délivrer les noms, prénoms, adresse mail, mais même nom, prénom. En fait, ça rentre dans la clause CNIL RGPD. Donc, on peut pas vous donner ce type d'adresse parce que même si c'est de l'email pro, on considère qu'on rentre dans des bases de données personnelles. Donc, on peut pas Je vous le donner. demande pas, j'ai pas demandé des adresses mail, puisque c'est Non, pas mais vous qui même m'avez nom, prénom. invité. Nom, prénom, on n'a pas le droit. Ah, d'accord. Donc, nous, on Ouais. travaille avec des gens qu'on voit tous les jours, hein, donc qu'on connaît, et vous aussi, mais on n'a pas le droit de se savoir qu'on sait qu'on travaille ensemble. Enfin, je comprends pas bien le truc, en fait. Pardon, hein, mais Bah, en fait, ah, il y a déjà eu, il y a quelques années, alors là, Juliette, par contre, c'était toi qui étais là, moi, j'étais plus là. Mais il y avait eu un récap des listings que nous, on avait à date pour chacune des villes. Depuis, c'est chaque chargé d'activité Ville Amie des enfants et responsable territorial qui est en charge de nous mettre à jour et de nous dire quand il y a des changements d'interlocuteurs ou les personnes directement. Effectivement, des fois, ça nous arrive d'avoir des villes qui demandent de mettre à jour et donc nous, on met automatiquement à jour notre base de données. S'il y a hmm. des oublis, vous pouvez soit nous envoyer vos interlocuteurs là et nous, on vérifiera qu'on est sur les mêmes bases et et on s'assurera que c'est les bonnes. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas, je peux vous communiquer les noms. Donc, moi, je suis pas RGPD, mais vous l'êtes, c'est ça. Moi, je peux vous communiquer les noms et les mails, mais pas vous. C'est ça le truc? Bah, Moi, je en vais tout bien, hein. Moi, je vais vous communiquer tous les gens, hein. Donc, au contraire. Mais je comprends pas bien la réciprocité, en fait. Moi, je peux vous communiquer des noms et des adresses mail. Parce que Muriel, nous, quand on le parle, on le pense comme ça, on l'imagine dans un échange bilatéral où tu nous l'enverrais par mail. Nous, on peut pas le faire que pour toi, on devrait le faire donc pour tous les comités, pour tous les chargés d'activité, le mettre sur un Ça site n'a rien à internet et voir c'est là où avec, on peut pas le faire. On peut pas rien à voir communiquer. avec euh, RGPD, Anne. oui, mais du coup, on C'est peut pas pas grave. Je vais vous communiquer envoyer. Vous savez comité par quoi? On va comité les contacts. Bah, je vais vous envoyer les contacts, les vrais contacts du 92 et puis comme ça vous pourrez checker. Après, s'agissant des contacts, l'exemple que tu avais déjà pris sur deux villes où tu nous as renvoyé les contacts, Mm, c'est des contacts que ouais. j'ai bien vérifiés, qui sont bien dans le site, dont nous avons les bonnes adresses et à qui nous avons fait partir les invitations à trois reprises puisqu'il y a eu des relances. Et ces personnes-là, on les mails délivrés et ne les ont pas ouverts. Et il y avait un exemple d'une collectivité dont une personne avait bien ouvert le mail et dont la personne dont toi tu me mentionnais l'avait reçu mais ne l'avait pas ouvert. Donc ça veut dire que la ville le Tu recevait. n'avais pas la bonne adresse, Juliette. Non, non, elle a une autre adresse maintenant qu'elle utilise. Elle n'utilise plus du tout l'adresse à laquelle tu l'as envoyée. Non, non, vraiment, il y a eu un problème. Elle avait deux adresses, qu'elle avait deux fonctions différentes. Je sais bien que tu parles de Châtillon. Oui. Et en fait, voilà, donc elle a plus du tout cette adresse mail, donc elle peut pas l'ouvrir puisqu'elle n'utilise plus cette adresse. D'accord. Alors peut-être que c'est un mauvais exemple, mais quoi qu'il en Ouais. soit, dans l'adresse que tu nous as donnée, c'était bien celle qu'on avait dans le site. C'était bien la Donc bonne. c'est pour ça, je vais faire un check et je vais vous envoyer tous les contacts de toutes les villes et avec les bonnes adresses mail, en tout cas celles qui fonctionnent et qui sont susceptibles d'être ouvertes en fait. Voilà. Super. Après, je Ça, pense qu'il y a des questions qui sont celles du pare-feu de la collectivité. Et donc, nous, quand on envoie un mail avec notre logiciel qui nous permet de faire du suivi comme de l'envoi newsletter en masse, ah, certaines ce sont collectivités des ondes. le D'accord, ok, refusent. tout à fait. Donc, si vous envoyez un mail, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, si on vous fait un mail type, par exemple, qui remet le lien d'inscription, Oui, que oui, vous c'est le bien. fassiez suivre. Et dans ce cas, Oui, ça s'il vous rentre plaît. sur de l'email individualisé, sur une D'accord. adresse mail où Ouais. ça vous fait 5 villes, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Mhm. Dans ce cas, il y a plus de chances pour que ça Oui, passe les pare-feux. Donc, ok. ça, On c'est peut quelque essayer comme chose qu'on ça peut. aussi. Oui, oui. Ok. Oui, oui, d'accord. C'est bon. C'est une bonne idée. Merci. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un a une autre question, notamment sur ces sujets de relance, de savoir où trouver les bonnes informations pour communiquer le mail? Dans tous les cas, il s'agit bien du même formulaire d'inscription, qu'il s'agisse d'une école amie, d'une ville sous convention, d'une ville hors réseau ou d'une ville amie. Donc, il n'y aura pas de risque d'envoi d'un mauvais lien. Mais est-ce que vous pensez souhaitable ou possible de pouvoir relancer de votre côté? Et si... Et dans les autres éléments complémentaires à ce que disait Juliette, donc tout a été dit hein, sur les ateliers, les tables rondes, pour réexpliquer quelque chose qu'elle a dit et pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc on aura 3 temps où il y aura des tables rondes et des ateliers. 3 temps de 2 heures. Donc, et sur ces 3 temps de 2 heures, les ateliers ou les tables rondes seront à la carte. Donc, les villes pourront être en petit comité, entre guillemets, en fonction du nombre d'inscriptions, entre 40, on va dire, et 80 personnes, ou pour des ateliers, une trentaine. Et donc, ça permettra à chaque collectivité de se créer son propre planning. Donc ça, c'est important de le préciser dans les manières de parler aux collectivités parce que du coup, certaines se posent des questions sur le programme. Du coup, on n'a que 3 temps en plénière. Donc 3 temps en plénière, c'est peu. Et après, il y a surtout 3 temps de 2 heures sur du temps qu'elles choisissent, où elles peuvent choisir d'aller sur l'atelier logement pour travailler sur les recommandations autour des enfants sans domicile ou plutôt aller sur une table ronde autour d'écoles amies des droits de l'enfant animée par le réseau Canopé. Et on aura, au-delà des villes que l'on invite sur certaines tables rondes ou ateliers, au-delà des villes que l'on invite, on a, donc Juliette a pu vous parler de Jean-Paul Delahaye, mais on a aussi d'autres personnes qui sont intéressantes d'un point de vue assez général. On a donc l'atelier Canopé, enfin de réseau Canopé qui va être présent à la fois sur le square, donc comme sur l'AG où ils auront une petite table avec plein de renseignements à vous donner, mais ils vont aussi animer une table ronde école amie et être présents aussi sur une table ronde autour de l'éducation aux droits de l'enfant et le lien avec les programmes scolaires, etc. Donc, qui permet aussi de faire le lien avec le périscolaire, tout ça. Donc, ça sera assez intéressant. Il y aura aussi l'Agence nationale de cohésion des territoires qui va parler des cités éducatives avec la personne en charge des cités éducatives et des programmes de réussite éducative au niveau de l'Agence nationale de cohésion des territoires. On va avoir les CMEA Occitanie, qui sont aussi une des principales associations d'éducation populaire, et d'autres interlocuteurs externes, en plus de notre réseau. Donc, ne pas hésiter à vraiment aussi dire que c'est une occasion d'échanger, de monter en expertise sur chacune des tables rondes ou ateliers. On est encore en train d'essayer de finaliser les invitations à nos partenaires et intervenants. Donc, tout n'est pas encore complètement calé. On ne peut pas vous donner un programme définitif. Certaines sont calées, d'autres non. Mais voilà, du coup, on essaye quand même d'avoir des personnes le plus possible de vraiment d'intérêt pour que ça soit des temps qui soient vraiment passionnants pour chacune des villes inscrites. Un peu de Ok, silence. oui, ben voilà. Est-ce que nous, on avait terminé en vrai, parce que on comptait sur votre pleine participation, mais Il faut dire que le dernier mail que l'on a reçu avec tous les liens qui étaient, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans nos recherches. Le dernier mail que vous avez envoyé là, c'est bien, c'est très bien. C'est parce qu'on en a profité de vous inviter au rendez-vous Ville-Amie, mais normalement, on n'a plus le droit de vous envoyer ces mails-là. Mais c'est dommage parce que c'était très pratique. Eh oui. Concernant les horaires de la journée du 20 juin, Aurélie, est-ce que tu en sais davantage? non.
Non, c'est pas davantage. Alors, du côté des élus de mémoire, des délégués, présidents, secrétaires, etc., je pense qu'on doit être sur du 9h, 17h. Mais ça, je le fais. Alors, le 17h, je suis quasiment sûre, mais le 9h, faudrait que je recheck mes informations. Et du coup, du côté des chargés d'activité Ville-Amie des enfants, je vous propose que l'on s'aligne sur nos élus et donc que l'on soit sur la même tranche horaire. Donc ça va être 9h, 9h30, sachant que ça, de 9h à 9h30, on sera forcément sur l'entrée en matière, donc le petit déjeuner. Mais voilà. Et donc, pour repréciser, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'info, mais normalement, elle a plutôt bien circulé. Donc, le 20 juin, on a effectivement la journée des élus avec président, délégué, secrétaire, qui est séparée entre la matinée et l'après-midi. La matinée, elle est pour tous les élus en même temps et l'après-midi, elle est un peu plus. Je crois que les secrétaires vont sur des enjeux de recrutement, les présidents et les délégués restent avec les salariés sur des enjeux de partenariat en fait oui, de partenariat avant tout et de faire de nos partenaires des ambassadeurs UNICEF. Donc ça, c'est pour les présidents et les délégués et pour les chargés Ville-Amie des enfants ou formateurs Ville-Amie des enfants ou référents d'activités sur des territoires Ville-Amie des enfants. On est sur un mix enfin, on est sur une journée de formation qui peut permettre de former à la fois des déjà formés et des pas encore formés. Donc, on va reprendre en fait le canevas de la nouvelle formation pour la réadapter en fonction aussi de là où on sont les différentes personnes, entre des personnes complètement nouvelles et des personnes qui auraient besoin de renforcer ou de réactualiser certaines connaissances ou compétences, notamment certainement en se centrant beaucoup plus sur le plan d'action et la feuille de route, enfin, sur les deux outils les plus pratico-pratiques que vous avez au quotidien dans votre relation avec la ville. Mais n'hésitez pas, vous, à nous dire s'il y a des choses, ça peut être l'occasion, là, sur les 10 minutes que l'on a encore, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez absolument que l'on se centre sur la formation. Donc, Euh, pour les chargés Villamy, c'est sur la journée du 20. oui, C'est ça, hein? ouais. Sachant que on voudrait que tous les non formés encore, si vous pouviez avoir fait le e-learning, avant. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir déjà les connaissances et compétences de base, et même les anciens formés qui étaient formés avec les anciens outils. Je pense que faire le e-learning, c'est toujours utile. Ça se fait plutôt rapidement, je crois qu'il dure 30 minutes, donc ça permet au moins de se redire où sont tous les outils. Voilà. Et du coup, ça nous C'est permettrait le problème d'avoir... qu'on a, Aurélie. Hmm. Les e-learning, bon, moi, pour mon secteur, ils l'ont tous fait. Mais le problème, c'est le présentiel. Bah, du coup, ça remplace le présentiel. L'objectif, c'est qu'on anime... Ah, enfin, c'est par bien cette... ça, Oui, précise. oui, c'est ça, c'est une journée de formation et ça remplace la journée présentielle Ah, pour des non parfait, formés ou des déjà formés. parfait. Et pour ceux qui n'assisteront pas, comment ils font? Pour ceux qui n'y Qui ont fait assistent le pas, e-learning, mais qui n'assisteront pas. eh ben, il faut qu'ils fassent une formation présentielle sur leur territoire. D'accord, ok. Hmm. Merci. Mais par contre, pour tous celles et ceux qui viendront sur le 18, 19 et 20, la journée du 20 vous comptera comme une formation présentielle classique. Et il y a même l'ambition, mais ça, faut que je vérifie parce que des fois, faut éviter les effets d'annonce contre-productifs. Mais l'idée, c'était même que ça serve d'habilitation. Par contre, là, je préfère mesurer quand même parce que on sait que l'habilitation, elle se fait quand même sur une connaissance quotidienne de la relation avec la ville. Donc, voilà. Du coup, en tout cas, ça servira de formation présentielle, ça c'est sûr. Ben, ça, c'est déjà bien. Donc, les comités qui n'ont pas de formateur, c'est vraiment l'occasion d'appuyer là-dessus. C'était déjà le cas l'année dernière pour cette journée VAE? Non, hein. Non. Ce que j'allais dire, c'est dommage. Pour ceux qui y auraient participé l'an dernier, on n'a jamais eu cette validité de formation. Elle était en refonte l'année dernière, la formation. D'accord, Elle, ok. elle n'est sortie qu'en septembre. D'accord, très bien, compris. Ça marche, merci. Oui, Catherine.
Oui, alors deux petites questions. À quelle date saurons-nous si notre demande de participation à Lille sera validée ou pas? Je sais que ça dépend du comité essentiellement, mais bon. Du coup, est-ce que vous avez statué sur une date pour avoir les retours et répondre aux bénévoles sur leur présence? Juliette. J'allais dire Aurélie. S'agissant des validations des bénévoles, pour l'instant, à ma connaissance, elles sont à la main des comités. Donc j'ai l'impression que les dates sont aussi à la main du comité, Hein, pour le ce coup. que je peux dire par rapport à ça, c'est que nous, on a eu un bureau Eux? élargi où on a déjà, enfin, où la présidente a Ils déjà, ont eu un bureau. Ah on a eu d'accord, un je bureau n'entendais pas. et la présidente a déjà validé ce qui était prévu ou pas. D'accord. Merci Dominique. Et l'autre point, c'est quand je me suis préinscrite en ligne, mais je me suis rendu compte, alors est-ce que c'est volontaire ou pas, enfin j'imagine, c'est qu'on peut remplir qu'un profil, alors que des fois on a souvent la double casquette, c'est-à-dire qu'on est chargé Villami, bon ça c'est important de le mettre aussi pour être là pour les rencontres Villami, mais on est aussi chargé de sensibilisation. Est-ce que c'est important ou pas? Il n'y a aucun champ possible, c'est l'un ou l'autre, quoi de mettre la double casquette qu'on peut avoir ou ce qui est plus important, c'est d'avoir mis qu'on est chargé Villami. Alors, je pense qu'on a voulu autoriser la double casquette possible, mais mais en fonction des profils, la rencontre Villami n'était pas proposée à tout le monde. Donc, il est Oui, possible que ce cumul n'ait pas été autorisé juste pour la participation à la rencontre Villami. oui, d'accord. Donc, du coup, il vaut mieux mettre chargé Villami. Bon, Voilà, ben, ou le remplir Après, je crois qu'il y avait une case autre, et donc où c'était également possible de remplir une double fonction. Donc c'est d'ac- toujours, pour nous, ça, c'est toujours utile de le savoir, parce que ça peut permettre de comprendre des complémentarités de profil. d'accord, merci. Donc, puisque c'est le comité qui valide l'inscription, est-ce que le comité, lui, a une deadline? C'est-à-dire que est-ce qu'il doit répondre avant une certaine date? On l'a pas encore, donc c'est pour ça je pense que Juliette voulait que ce soit moi qui réponde, mais on l'a pas encore fixé cette date. Je pense que c'est la même. Faudrait qu'on se dise que c'est la même que celle pour les collectivités, qui est le 17 mai. Donc idéalement, si le 17 mai vous pouviez avoir fait entre guillemets vos jeux au niveau des comités, je pense que ça serait mieux. D'autant plus que l'objectif, c'est je pense que le 17 mai, on n'aura pas réussi à avoir toutes les collectivités que l'on voudrait, donc on va même si on ne devrait pas, on va encore faire une certaine relance. Et notre objectif, c'est de mobiliser le plus possible les villes. Enfin, voilà. Qu'on ne se retrouve pas avec autant de bénévoles que de villes, ça serait peut-être dommage. Ok. Tout à fait. Merci Aurélie. J'ai vu que il y a une question, donc j'ai répondu dans le chat, mais j'y réponds aussi à l'oral. Donc il y a effectivement des délégués qui sont aussi déchargés VAE. Donc la relation avec les collectivités va être traitée, pas en tant que VAE en tant que telle, mais avec les collectivités va être traitée dans la demi-journée, notamment de l'après-midi avec les présidents et délégués. Mais par contre, elle servira pas comme la journée que VAE de formation présentielle. Dans ce cas, il faut encourager les présidents et délégués qui n'auraient pas été formés comme chargés VAE et qui veulent ou qui le sont, de fait, à bien sûr se faire former par un autre biais. Euh, Est-ce qu'il y a des dernières questions? Ok. Eh ben, dans ce cas, alors vous voyez qu'il y a le 27 mai et qu'il y a comme un espèce de suspense. Alors, je pense que c'est juste que j'étais essoufflée en remontant quand j'ai terminé mon PowerPoint pour vous laisser rentrer. C'est pas tant un suspense, mais le prochain rendez-vous VAE, le 27 mai 2024, sera en fait dédié à la question de la santé mentale. Donc, le suspense est levé. Il ne sera pas un rendez-vous VAE ordinaire. Ça sera un rendez-vous VAE sur un format 1 heure 30, un peu comme on avait fait pour celles et ceux qui étaient là sur le format participation.
Donc, notre idée, c'est de reprendre. Donc, on a fait un webinaire sur la santé mentale que vous pouvez reconsulter sur UNICEF Academy normalement. Il faut que je vérifie qu'il est bien en ligne, qui a permis de donner un peu les connaissances générales sur ce que l'on donne aussi aux collectivités sur les ateliers santé mentale. Euh, donc, on a eu un cycle en mars, pas le 28, si le 28, le 28 mars, je crois. Donc, on en a eu un le 28 mars, on en a eu un le 10 avril. Et donc là, on a encore un cycle le 23 mai de mémoire et un autre le 4 juin. Donc donc le 27 mai, ça permet de faire un peu un état des lieux de tout ce qui s'est dit et de surtout quels sont les leviers des collectivités pour agir sur la santé mentale et pour que vous ayez aussi ces informations en tête si vous avez des questions ou si vous échangez avec la ville sur ces leviers-là. Sachant que je pense que c'est d'autant plus intéressant que vous savez que Et là, Bernadette, n'hésite pas à intervenir par la suite. Mais vous savez qu'on fait partie en tant qu'UNICEF de la coordination nationale des SISM, des semaines d'information sur la santé mentale, qui sont des semaines sur lesquelles des acteurs territoriaux et beaucoup de villes se mobilisent pour organiser plein de sessions d'information sur les questions de santé mentale autour des enfants et des jeunes. Et vous savez qu'on a plein d'outils de sensibilisation faits par UNICEF ou même qu'on peut utiliser quand ils ne sont pas faits par UNICEF pour faire le lien entre les droits de l'enfant et la santé mentale et le bien-être. Donc, il y a plein de choses sur MyUnicef et du coup, ça peut être l'occasion de travailler sur ce lien entre chargés VAE, chargés de sensibilisation, partenaires territoriaux pour activer des choses sur la semaine d'information sur la santé mentale. Et je pense que du coup, on pourra en échanger ensemble le 27 mai pour voir, notamment Bernadette, je sais que toi, tu as déjà mis en place pas mal de choses avec la ville de Saint-Étienne notamment et le CHU. Mais c'est des choses qui pourraient être intéressantes de faire dans d'autres comités sur celle de l'année 2024, c'est sur le sport. Donc, ça permet de réutiliser, par exemple, des outils Uniday sur cette semaine en octobre. Et sur 2025, ça va être sur le lien social. Donc, c'est des choses aussi hyper intéressantes sur lesquelles on a quand même pas mal d'outils et qui sont assez chouettes à explorer avec les villes. Bernadette, n'hésite pas en une minute, si tu veux expliquer les SISM mieux que moi. Je te laisse la parole. Ben, merci. C'est vrai qu'on travaille avec les SISM depuis 2 ans en fait. Et oui, c'est intéressant, moi, de travailler avec la ville de Saint-Étienne, la métropole. Ça nous permet de travailler avec différentes villes, d'autres structures, de rencontrer des tas de partenaires actifs dans ce domaine, de faire connaître les outils UNICEF, en fait, et aussi d'associer les jeunes ambassadeurs à des ateliers de pair à pair, ce qu'on a pu faire l'année dernière. Donc, c'est pas très, comment dire, de très grande ambition, mais c'est plutôt faire connaître les outils UNICEF, faire connaître la démarche et faire connaître nos possibilités d'action. Ça nous a ouvert des portes aussi du côté de lycées. Voilà, enfin, c'est très intéressant cette participation à un collectif local. Je ne sais pas ce que tu voulais que je précise, Aurélie, en fait. Ben non, justement, c'est ça. Parce que... C'est nous faire le D'accord. teasing. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait un webinaire sur tous UNICEF, donc j'espère que c'est que ton comité, Bernadette, parce que sinon, c'est un peu embêtant. C'est par comité? C'est par Je sais pas. région? Les webinaires tous UNICEF, Mathieu? C'est une formation d'une heure, c'est une heure, c'est ça? Il y en a une le 27 mai? Ouais, en fait, il y a 4 sessions au choix d'une heure pour. Voilà. Il y a 4 sessions au choix d'une On heure. l'entend. On l'entend Parfait. très bien. Eh ben, parfait. Du coup, vous avez votre réponse. Donc, sélectionnez un autre créneau que celui du 27 mai. Ah Comme ouais. ça, vous pourrez assister aux deux. Et moi, j'en ai pas d'autres. Ah Alors, je ne ben, pourrai pas ouais. assister aux deux. Oh là là, il y a toujours des choix à faire avec l'UNICEF, c'est terrible. Bon, eh ben, alors attendez, je vais enlever mon partage d'écran si j'y arrive parce que, hop, comme ça, on se voit tous. Et merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous savez que Juliette Temani, Laetitia et moi sommes là pour vous répondre.
et vous dire qu'on aura aussi une nouvelle personne qui arrivera le 17 juin. Donc, elle va arriver juste avant la rencontre nationale, qui sera celle qui remplacera Laurence Papalardo, notamment sur son territoire. Donc, tout le territoire d'Alain Céléa. Donc, Eddy, par exemple, je te vois, ça sera Dominique. Ça pourra être votre nouvelle référente au niveau du territoire. Elle s'appelle Marianne. Voilà, donc vous pourrez la rencontrer lors de la rencontre nationale. Une bonne raison d'y aller. Eddy, Philippe, Flavie, vous avez entendu? Jean-Luc. Et Marie-Hélène aussi, si elle est encore là. Je vois pas tout le monde. Et Marie-Hélène qui est là. Eh ben, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Beaucoup, bonne soirée, merci. Merci, au revoir Bonne tout le monde. soirée.